Ok. Moi, c'est Abraham Théa, membre Chifet Conakry. Ok. Vous pouvez parler. Oui, bonsoir. Moi, c'est Sekou Malomo, membre actif promoteur chez FED Conakry. Ok. Bonsoir. Moi, c'est Théa Mori, membre actif promoteur chez FED Guinée. Ok. Théa Mori. Merci. Bonsoir. Moi, c'est Michel Nyekuya, membre actif. Ok, merci. Super, Guinée. Excellent. Bonsoir. Moi, c'est Virginie Bromont, membre actif de Conakry. Excellent. Viens te présenter après. Oui. Bonsoir. Moi, c'est Léonie Togba, membre promoteur actif chez FED. Merci, merci. Bonsoir. Moi, c'est Condé Elisabeth, membre promoteur actif chez FED Guinée. Excellent. Alors là, je pense qu'on a fait le tour de table. Oui. Il reste maintenant la présentation d'Alexandre. Alexandre, présente-toi. Alexandre. Alexandre, il est connecté à partir de l'habit. Oui, mais son micro est... Oui, il va l'ouvrir. Voilà. Bonsoir, moi c'est Pamou Alexandre, membre depuis la Guinée-Conakry. Je suis à l'habit actuellement. Voilà. Il est actuellement à l'habit. C'est pour dire qu'on peut être connecté dans le monde entier et on va travailler ensemble. Donc, il est à l'habit et il y a d'autres qui sont au Koweït mais qui n'ont pas pu venir. Mais la prochaine fois, tous les membres actifs promoteurs, ils seront là. Alors, viens te présenter ma nièce. OK. Il y a une autre membre actif promoteur qui est là, mais elle va se présenter. Elle est avec moi ici. C'est elle qui est la chargée de la recherche des finances de chez FED. Donc, elle viendra se présenter bientôt. Donc, elle est un peu occupée, elle arrive tout à l'heure. Donc, avant ça, je vais continuer. Après, quand elle vient, elle va se présenter. Alors, je vais repartager notre écran. Mais comme je n'avais pas commencé à enregistrer, Agibou et Sekou Ahmed, représentez-vous de nouveau parce que j'ai repris l'enregistrement parce que je n'avais pas commencé. Ok, je disais que moi, c'est Condé Sekou Ahmed, et membre actif promoteur de chez FED Guinée. Voilà. Et puis Agibou. Je disais, moi, c'est Agibou Diallo, membre actif promoteur chez FED Guinée. Merci. Alors, on va commencer la rencontre. Et comme je vous disais, on va partager l'ordre du jour. Et l'ordre du jour, ça va nous présenter les idées sur quoi on va travailler. Voilà. Tout le monde voit l'écran? Oui, voilà. On voit. Oui, c'est bon. Excellent. Donc, comme je disais, je suis content parce qu'avec le modem, la qualité du son est bonne. Et aussi, en fait, aussi, on se voit très bien, n'est-ce pas? Oui, oui, ça marche plutôt bien. Voilà, donc c'est ça qu'on a besoin pour que ce que nous allons faire, ça soit efficace. C'est que cela prouve que c'est comme si vous étiez là au Canada et comme si moi j'étais à Conakry. Oui, c'est bon. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est pour vous dire que c'est avec ça on va évoluer parce que toutes les expériences positives du Canada seront partagées avec vous et aussi tout ce que vous trouvez positif là-bas, vous allez nous transmettre. C'est qu'on parlera en direct et il n'y a pas d'intermédiaire. Oui, oui. Donc, on travaillera très, très fort. Donc, ici, on a fini la présentation. Donc, ce point-là est terminé. Donc, ici, on va utiliser ça. On a fini avec ça. Okay. Donc, et nous sommes sur le point 2. Désignation d'un président ou d'une présidente
et de secrétaire, une secrétaire ou un secrétaire de séance. Alors, qui est volontaire pour être président de séance? Le président de séance, ça va être la personne qui va coordonner la réunion, qui va rappeler les points, qui va contrôler le temps. Parce que si on a dit 5 minutes et on a fait 30 minutes, c'est la faute au président de séance. Parce qu'il faut respecter l'heure. Et quand on dépasse, là, on peut augmenter. Alors, c'est coupé. Oui, il y a l'impression que ça s'est coupé. Donc, c'est Alexandre ceux qui restent connectés. Alexandre. Alexandre, ça va? Ah, tout le monde est déconnecté. Oui, c'est les réseaux. Alexandre, c'est déconnecté. Alexandre. Ouais, ça allait bien. Oui, il y a le réseau qui déconnecte, j'étais un peu déconnecté. Ouais, mais j'ai l'impression que le courant est coupé là-bas ou quelque chose est passé à Conakry. Mais je vais les appeler au téléphone. Sûrement, c'est bon, c'est pas. Ouais. Mais ils peuvent se reconnecter. Même chez moi, un coup, c'est coupé. Je me suis reconnecté. D'accord. Pour faire quoi avec? Parce que je n'y non, mais qu'est-ce que tu veux faire avec l'ordinateur? Il faut juste brancher, charger. Voilà, dès que j'ai pu juste charger. Et déposer, c'est chargé, il y a encore dedans. Fais sortir ça là. Donne ça. C'est pour juste brancher. Donne. Je vais brancher ici. Merci. Hein? Dimanche, j'ai pas ça. Il faut bien s'arranger les passer comme ça, les gens l'écran. C'est bon. Hein? Oui, parce que les gens vont te voir avant. C'est ça. Ok. Et puis il y a un problème à Conakry. Et ça doit être l'électricité ou quoi? C'est pas la patience. Moi, je suis habitué. Quand je parle avec la famille en Guinée, ça coupe souvent. Oh, oui, non, ça se demande ça. C'est un peu patient. Alexandre, ça va? Oui, ça va, Cordy, ça va, ça va. Voilà, tu as vu comment on travaille? Ça, c'est vrai chez FED, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les membres actifs promoteurs. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs groupes de chez FED. Il y a des gens qui sont vraiment là, qui suivent les choses, qui ont un minimum de moyens. Il y a d'autres qui ont très peu de moyens. Il y a d'autres qui n'ont pas de moyens du tout. Ils n'ont même pas ça à comprendre. Et là, c'est ça qui fait la différence. Alors, donc, tu vas voir ce groupe qui est là. C'est ce groupe-là qui doit aider chez FED à être bien structuré. Donc, ça, si un de ces gens-là quitte le groupe, on sent qu'il y a un problème. Mais tous les restes là, contacts là, ils peuvent quitter et repartir parce qu'ils n'ont aucun engagement avec nous. Tu vois, notre souhait est de les préparer à intégrer les vrais groupes, les contributeurs, les gens qui ont compris l'organisation. Là, c'est eux qu'on gère. Donc, les autres là, c'est comme la pépinière. Ils peuvent être 1 million, peut-être 20 millions, mais peut-être il n'y a que 10 qui sont dedans, qui ont compris. Donc, mais notre but, c'est que ceux qui sont là, ceux qui sont dans ce groupe-là, notre but avec l'équipe que tu vois là, on fera tout pour que chacun réussisse un an. On partage tous les secrets de réussite du Canada. La formation, l'entraide, vraiment, là où on va appliquer chez FED, concrètement. Donc, c'est un noyau qui s'est distingué. Il paye 50 000 francs guinéens par mois, chacun. Ça, c'est ce qu'on appelle membre actif promoteur. Ça veut dire que quand on dit actif promoteur, c'est la personne qui prend tout le souci pour que chez FED bouge. Et ils ont leur groupe là-bas. Donc, il y a le groupe des membres actifs promoteurs. Il y a le groupe des membres de contact, il y a le groupe des membres actifs. Donc, tout ceci là, on voit. Donc, chacun choisit là où il veut. Donc, là où tout le monde est là, c'est là où il y a tout le monde. Quelqu'un peut rentrer comme il veut et ressort comme il veut. Mais dès que quelqu'un comprend un peu, on le met dans le groupe qui le mérite. Maintenant, il y a le groupe des humanitaires, ceux qui aiment faire l'humanitaire, le don. Et là, ils sont dans ce groupe-là, uniquement. Il y a les gens qui sont dans l'éducation. Et ils veulent seulement soit apprendre ou enseigner les autres. Et ils sont encore là-bas.
Et il y a d'autres aussi qui sont dans le social. Et que quand on a un problème là, c'est là-bas que j'envoie le message. Si tu as vu dans le groupe, il y a la sœur une sœur avait dit bonne suite à M. Siré. Parce que Siré est malade. Oui, c'est le coordinateur. oui. Voilà, s'il est malade, il est le Oui. coordinateur. Il m'a envoyé un message qu'il est malade. Il n'a pas envoyé dans le groupe qu'il a 3 jours, il est malade. Et moi, j'ai envoyé dans le groupe social, là où on signale les cas de maladie. Mais la représentante aussi n'est pas bien formée. Elle ne devait pas demander à s'il est dans le groupe prompt guérison, parce que personne n'a su sa maladie là-bas. Tu vois, donc, mais tout cela, ça prendra du temps. Pourtant, elle a fait presque 8 mois ou 1 an dans Sheffield, mais elle n'a pas encore appris. Bon, vu que, parce que ce n'est pas interdit d'écrire quelqu'un en privé. Ce qui est mauvais, c'est que tu prends le numéro, d'écrire à la personne avec autre intention. C'est ce qui est mauvais. Mais si seulement c'est des cas un peu liés professionnellement, c'est-à-dire liés à Sheffield, là, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre le numéro, tu l'écris en privé. Là, il n'y a pas de problème. Comme quelqu'un ne se sent pas bien, on peut l'appeler, l'écrire en privé. Ça marche. Voilà. Les gens vont comprendre. Au fur et à mesure, quand... Oui. Si le cas est sérieux, par exemple, on veut vraiment avertir les gens. Là, on prépare un bon message, on annonce au groupe que l'un de nos membres est là, qu'on a besoin de le soutenir, on le soutient. Parce que c'est là aussi ce qui est important. Supposons qu'un membre qui est vraiment tout le temps avec nous, il est malade, on a besoin de le soutenir. On prépare un message. Voilà, que tout le groupe est informé qu'il est malade. Donc, pour le cas de Diallo, de Siré, la sœur ne devait pas envoyer un message parce que le groupe n'est même pas informé. Donc, elle devait lui écrire en privé. Maintenant, si elle voulait informer les gens, elle écrit un message que notre cher ami coordinateur est malade. On a besoin de le soutenir. Et après, en même temps, il soutient le monsieur au nom de le groupe. Mais pas d'un coup comme ça, Siré, bonne suite. Tu vois, donc ça sort comme ça de nulle part, les gens ne sont pas informés. Et ce qui est grave, c'est elle qui est la responsable sociale. Tu as vu? Mais je vais encore l'éduquer en privé. Sinon, si j'ajoute dans le groupe là-bas que ce n'est pas comme ça on fait, elle sera gênée. Tu as vu ce que ça fait? Donc, il y a tout cela qui... Alors, les gens vont dire, mais si certains qui ne savent pas, ils vont dire, mais ce groupe est désorganisé. Quelqu'un envoie un message comme ça, on ne vient pas plus sa vie. Tu as vu? Donc, on apprend les gens. On les éduque petit à petit. Voilà. Et au fur et à mesure qu'ils vont apprendre, le système va s'améliorer. Parce que ça ne sera pas facile pour un début. Alors, donc, ce que je voulais dire avec ces gens aujourd'hui, c'est justement comment on va s'éduquer entre nous pour que le système va... Ils ne sont pas encore là. Alors, Abraham, c'est Conakry ça. Abraham, qu'est-ce que se passe à Conakry? Non, mais reconnectez-vous. C'est le lien. Vous vous êtes déconnecté. Quand ça coupe, il faut se reconnecter. Cliquez sur le lien de nouveau. Ah, mais ça, vous n'êtes pas habitué encore. Le lien de connexion est là-bas. Dès que vous vous déconnectez, vous recliquez sur le lien. Maintenant, quand on vous dit maintenant que le lien est expiré, là, vous m'informez, je crée un autre lien. Sinon, le même lien est là, on est connecté. Donc, si c'est expiré, on ne serait pas en ligne en ce moment. Hein? Il a mis quoi? Non. Écoutez, je vais lui envoyer le lien. À Guibou, je lui envoie le lien. À Guibou, je t'envoie le lien. Et puis quand c'est comme ça, appelez-moi. Le téléphone. Hein? Le téléphone est là pour ça. J'ai envoyé à Guibou. Voilà, à Guibou, je t'ai envoyé. C'est ici, Alexandre, il est à l'AB, il est encore connecté. Il n'y a aucune raison que vous ayez déconnecté. Voilà, il n'y a aucune raison qui vous déconnecte là. Parce que ce n'est pas lié à ma ligne. Si au moins le niveau, quand ça coupe, quand le réseau perturbe. Voilà, quand le réseau perturbe, là, vous rappelez. Oui. Voilà, connectez-vous. Voilà, j'ai envoyé dans le groupe. Il faut cliquer toujours sur le lien quand ça coupe. Voilà, j'ai envoyé dans le groupe Actif Promoteur. Cliquez sur le lien et venez me dire ce que le lien va vous dire. De toute façon,
Même si la ligne est coupée, je peux continuer à vous parler, on peut travailler. Il ne faut pas couper comme ça et rester, parce que je mettais un écouteur, moi je vous parle. Parce que vous ne pouvez, on peut avoir plusieurs façons d'apprendre. On peut apprendre par l'écoute, par la vision, ou bien par la lecture. Donc, il y a beaucoup de cours même qui se donnent directement par audio. Oui, oui. Voilà. On peut faire une réunion. Nous sommes au 21e siècle. Exactement. Moi, on a fait beaucoup de réunions par audio avant même que les vidéos là n'arrivent. Donc, c'est pas... Surtout que vous êtes tous ensemble et puis le téléphone est en haut-parleur. Et puis, Abraham, tu peux te connecter sur ton cellulaire aussi. Si c'est le modem qui fait ça aussi. Je vais t'envoyer le lien au cas où ça ne marche pas sur le modem, toi tu appelles avec ton cellulaire. Parce que ton cellulaire est puissant. OK. J'ai envoyé le lien dans ton cellulaire. Clique là-dessus en attendant que le modem soit rétabli ou quoi. Sinon, je pense que ce n'est pas question de notre connexion. Pas du tout. Voilà, Abraham est connecté. Abraham, tu es en train de te connecter. Faites appui sur la caméra pour voir. Comme si la caméra était barrée. Voilà. Donc, tu peux mettre ta caméra, ton cellulaire dans un coin là pour vous voir. Voilà, tu vois, c'est clair. Tu vois, tu as une caméra, tu as un cellulaire fort là. Hein? Abraham. Voilà, ta caméra est bonne. Ton cellulaire est bon. Voilà. Donc, tu vas mettre de sorte qu'on voit les gens dans la salle. Oui, mais il faut que l'image soit stable là. Mais il faut mettre ton Bluetooth off. Il est en train de te parler. Il te dit de mettre ton Bluetooth off. Voilà. On peut continuer. Mais il faut qu'on vous voit très bien. Parce que là, je vois les autres, c'est bon. OK. On peut continuer. OK, je vais partager encore mon écran. Mais est-ce que vous continuez à voir? Voilà. Si vous me voyez, je vais partager mon écran encore. Voilà. On va sur l'ordre du jour. OK. Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Vous voyez l'écran? Voilà. Donc, le premier point, c'était, on a fini le premier point. On est maintenant désignation d'un représentant, d'un président et d'une secrétaire de séance. Alors, qui va être président de séance? Qui? Qui ça? Qui est volontaire pour être président de séance?
Hein? Qui? OK. Qui va être président de séance? Ils sont d'abord concentrés sur le téléphone. Ouais, mais il n'arrive pas à désactiver. C'est juste appuyer Bluetooth là, désactiver le Bluetooth. Il faut désactiver le Bluetooth là. Il faut le désactiver. Voilà. Bon, maintenant, qui est président de séance? OK, Abraham est président de séance. Abraham, président. Abraham, président de séance. Et qui est secrétaire de séance? OK, Ahmed, c'est quoi Ahmed Kondé? C'est quoi Ahmed? C'est quoi Ahmed? OK, secrétaire. De séance. OK. Bon, on a fini le premier point. OK. Alors, ça, on a fini ça. Bon, on est en train maintenant d'aller à numéro 3. Message de bienvenue aux membres. Et là, c'est déjà avancé. Je vais dire bienvenue à tous les membres actifs promoteurs qui avaient pu être là à ce moment-là, vous qui êtes les membres actifs promoteurs. J'ai invité Alexandre parce qu'il est intéressé à être membre actif promoteur. Et quand j'ai parlé avec lui aujourd'hui, il était intéressé, bien qu'il soit à l'AB, mais il est intéressé. Donc, c'est pour dire qu'on peut être aux États-Unis, on peut être en Allemagne, on est là. C'est un groupe qui est tout le monde. Mais on veut des membres valides qui ont le temps pour l'ONG. Parce que beaucoup dans Sheffield, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est pourquoi on classe les groupes selon le temps, la disponibilité et les moyens. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je suis à votre écoute pour tout le travail qu'on va faire ensemble. Merci aussi d'être là pour l'importance que vous accordez à l'organisation. Donc, le point 3 est terminé. Bon, on vient sur le point 4. Situation des membres actifs promoteurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle situation des membres actifs promoteurs? Il faut parler de c'est quoi un membre actif promoteur. Parce que tout le monde ne sait pas. Ou bien Abraham, tu sais ça? Non, je n'ai aucune idée. Voilà. Donc, membre actif promoteur, si je peux me permettre de vous expliquer, c'est quoi un membre actif promoteur? Parce que dans Sheffield, c'est une organisation de liberté. C'est-à-dire c'est une organisation dans laquelle vous pouvez être libre de choisir ce que vous voulez et d'orienter ce que vous voulez, comment vous voulez vous orienter dedans, dans quel domaine vous voulez aller. C'est-à-dire c'est totalement libre. Vous pouvez rentrer quand vous voulez, aussi sortir quand vous voulez sortir. Donc ça veut dire qu'on a dit aux gens d'être contact d'abord. Contact, ça veut dire que tous ceux qui sont inscrits dans Sheffield et qui communiquent avec nous et qui cherchent à apprendre ce que ça veut dire. Ils ne sont pas obligés de payer quoi que ce soit. Tout ce qu'ils trouvent là, les autres ont fait pour eux. Donc, les autres payent le loyer pour eux, les autres payent la connexion pour eux, les autres les inscrivent pour eux, et ils ne font que lire les messages, et répondre et comprendre ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle membre de contact. Donc, ils n'ont aucun engagement avec Sheffield. Ils peuvent quitter quand ils veulent, ils peuvent venir quand ils veulent. C'est ce qu'on appelle les membres de contact. Et Sheffield n'a aucune obligation aussi avec eux. Donc, ça veut dire que chacun a la liberté de faire ce qu'il veut. Mais à partir de ce moment, ceux qui ont compris l'importance de contribuer et participer à une organisation avec des règles, c'est eux là maintenant qui deviennent membres actifs. Actif veut dire qu'il a décidé de participer à la vie de l'organisation,
Donc, c'est pourquoi ceux qui sont en contact là, ne nous inquiète pas. Même s'ils nous quittent, même s'ils viennent, ça ne nous dit rien, c'est comme la pépinière. Ce n'est pas toutes les plantes qui vont survivre. Donc, on donne la liberté à chacun d'évoluer. Ceux qui sont curieux vont vite monter à la surface. Donc, après, il y a les membres actifs. Les membres actifs veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui ont compris l'organisation et qui veulent participer au minimum possible. Et avec leur temps, et avec leur engagement, et avec aussi le minimum de contribution. Et ce minimum-là est $1 américain. $1 américain par membre. Donc, si tu vas contribuer, c'est $1 américain par mois, minimum. Donc, ça veut dire que tu es un membre actif. Et quand tu es membre actif, ça veut dire $12 par an. Ça fait 120 000 francs guinéens par an. Maintenant, quand tu payes cet argent, tu as besoin d'autres aussi comme t-shirt, badge et un autre montant en cas d'urgence. Donc, tu dois chercher ton t-shirt qui est à 50 000 francs guinéens. Le t-shirt, on paye une seule fois, sauf que quand c'est fatigué, on va renouveler. On paye son badge. Le badge, c'est pour une année. Et là, après, ça va être 2 ans, on paye 3 ans. On fait pour 3 ans, mais pour le moment, on fait une année pour connaître si vraiment ce sont des membres stables. Parce qu'on voit que des gens paient des badges pour disparaître avec. Donc, on donne une année de durée de badge. Donc, ça coûte 100 000 francs guinéens. Ça fait $10. Et on a maintenant un autre montant qu'on appelle fonds d'urgence. C'est 100 000 francs guinéens. Ça fait $10. Les 100 000 francs guinéens là, ça appartient aux membres. Mais c'est au compte de Sheffield, mais pour les membres. C'est gardé dans le compte de Sheffield. Pourquoi on fait ça? Quand le membre a une urgence ou il veut vous donner l'argent dans une urgence, on ne va pas se mettre à demander un peu partout. C'est dans l'argent là qu'on prend. Si un membre a un problème grave et qu'on a su que c'est grave, on prend ces 100 000 d'abord pour commencer à demander à d'autres de l'aider. Parce que la situation est grave. Et on peut lancer une contribution nationale ou bien internationale pour la personne. Donc, certainement, d'autres vont ajouter $100 ou 200 ou 300 ou 400 ou même 1 million pour la personne. Donc, c'est un fonds de garantie. Ça peut être fait pour les flyers, pour juste informer les gens. Donc, c'est ça qu'on appelle membre actif. Donc, tu avais $37. Ça coûte au total 370 000 pour une année. Ça veut dire que tu es membre pour une année. À la fin de l'année, tu dois renouveler ça. Là, ton argent est gardé. Tu es informé de tous les avantages de Sheffield. Seulement, tu ne participes pas à des formations régulières. Mais des rencontres, oui. Des sensibilisations, oui. Et des informations sur les formations, on peut. Mais on ne te donne pas de cours parce que ça ne peut pas supporter les frais de cours. Mais ça te supporte quand même quand il y a un problème, l'équipe est là. Et les $1 là, les $12, c'est ta contribution pour tout ce qu'on a fait dans Sheffield, pour ce qu'on va faire dans Sheffield. On a le loyer à payer, on a des charges à payer, on a des logiciels. C'est là-bas, toi aussi, tu contribues pour l'organisation. Donc, c'est la contribution là. Maintenant, quand on finit les membres actifs, et en même temps aussi, ils doivent respecter les règles. Ils doivent suivre l'organisation quand ça ne marche pas. Ce n'est pas des gens qui vont quitter quand ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ils ont le droit de demander pourquoi ça ne marche pas et ils doivent lire le statut. Donc, ça, c'est membres actifs. Après ça, il y a les membres actifs promoteurs. Actif promoteur veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut aller au-delà d'un simple membre actif. C'est volontaire. Tu as dit, écoutez, je vois que c'est intéressant. Je veux contribuer encore plus. Alors, si tu veux faire plus là, tu payes $5 si tu es en Afrique. Si tu es en Occident, tu payes $20 par mois. Pourquoi $5? C'est parce que c'est cette contribution-là qui te permet de contribuer sérieusement aux dépenses de l'ONG. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas les Blancs qui financent l'ONG. C'est ce qu'on va dire aux gens. L'ONG a voulu être digne de ce nom pour ne pas qu'un Français ou un Américain vienne donner l'argent
Et le jour qu'ils ne donnent pas l'argent, l'ONG meurt. Donc, on a décidé de ne pas tenir compte d'un blanc ou d'un bailleur de fonds pour avancer. C'est pourquoi les gens contribuent. Sinon, on allait attendre qu'on cherche le financement et les gens viennent nous donner et on vit avec. Mais ça, c'est ça qui a tué beaucoup d'organisations. Parce qu'ils comptent toujours de l'aide à l'extérieur. Donc, nous, on a décidé que nous-mêmes, nous allons nous occuper de nous en attendant. Donc, ça veut dire que personne ne peut tuer ce fait. Puisque ces membres vont supporter. C'est un membre qui quitte aujourd'hui, un autre va venir demain. Donc, ça va continuer comme ça. Et après, ce sont nos enfants, nos jeunes frères qui vont continuer après. Alors, donc, ceux qui veulent contribuer sérieusement, on les appelle des membres actifs promoteurs. Non seulement ils doivent recruter des gens, ils doivent comprendre et informer d'autres personnes, ils doivent venir à l'heure à toutes les réunions, ils doivent être l'exemplaire de Chefet. Donc, tout ça là, ce sont les membres actifs promoteurs, ils payent l'argent pour ça. Et dans leur argent là, comment ça va servir? Puisqu'ils payent plus que les autres, non seulement ils ont une contribution pour le fonctionnement, parce qu'ils payent plus $1, mais l'extra dollar qu'ils payent là, il faut qu'on les forme aussi. Donc nous aussi, on a décidé, OK, c'est des gens qui payent beaucoup, il faut leur donner une formation de base. Et il y a des logiciels de formation qu'on appelle IGEOS. On dit on va se concentrer sur ces gens-là parce qu'on peut former tout le monde. Maintenant, si IGEOS là, c'est un logiciel de gestion de base de données, ils peuvent l'utiliser pour gérer d'autres membres. Mais pour apprendre ça, il y a certains qui n'ont pas la base informatique. Donc, on leur montre la base informatique aussi. Et quand on leur donne la base informatique, ils vont comprendre. C'est pourquoi on enseigne à certains Windows, Word. Pourquoi? Parce qu'ils contribuent beaucoup pour l'organisation. Donc, on leur donne au moins un minimum de formation. Et on les informe aussi très bien de l'ONG. Donc, comment tout fonctionne dans le monde. Ils peuvent aussi être avec les autres organisations dans le monde. Ils peuvent être connus dans le monde. Donc, ils vont vraiment participer à la vie. Ils voyagent quelque part aussi, ils ne sont pas étrangers, et tout comme les membres actifs, bien sûr. Mais eux, là, ils sont vraiment surtout la formation. On les forme aussi à la base. Et ce n'est pas tout. On ne fait pas que les former. S'il y a des programmes intéressants, on les informe aussi là-dessus. Comment étudier à l'étranger? On les informe. Comment préparer l'avenir de leurs enfants? On les donne tous les secrets possibles. Quand il y a des opportunités de voyage, de formation, on les informe. Si c'est les emplois aussi, on les parle. Puisqu'on sait au moins ils ont un minimum de s'occuper d'eux-mêmes. Donc, ceci-là, on les prépare. Ceux qui veulent un jour faire aussi des affaires, on les donne les programmes d'affaires, comme le programme d'entrepreneuriat. Et aussi, ceux qui veulent investir aussi pour gagner beaucoup plus d'intérêt, il y a des programmes où quand tu dépenses un montant, tu as le triple de l'argent avant la fin de l'année. On les prépare ça aussi. Quelqu'un qui a $100 ou bien qui a 1 million, on leur dit que quand tu mets ton 1 million là, tu auras 3 millions d'ici la fin de l'année. Et nous te garantissons ça. On les met aussi dans ces programmes. Puisqu'ils ont le minimum, il faut les aider à réussir vite. Pour que l'argent qu'ils donnent là, ils aient la chance de récupérer l'argent là aussi quelque part. Et en connaissance, et en projet, et en tout. Voilà ce qu'on appelle membres actifs promoteurs. Après, il y a les membres donneurs. Eux là, ils payent $500 par mois, par an, ça veut dire 3 millions de francs guinéens pour une année. Ceux qui ont le moyen, ils veulent quand même être gravés dans Chefet. Ils veulent vraiment être là quand il y a des places d'honneur. Quand il y a des activités, on les met aux places d'honneur. Et on leur montre aussi qu'ils sont vraiment des piliers d'une aide humanitaire. On les met là. Donc, pour l'instant, on a un seul membre actif d'honneur. Et la personne est là au Canada. Donc, après ça, c'est vraiment ça qu'on a besoin comme information sur la situation des membres actifs promoteurs. Donc, comme ça, tout le monde doit comprendre c'est quoi un membre actif promoteur. Bien sûr, ceux qui n'ont pas compris, il y a la période de questions numéro 7. Vous notez vos questions et on va répondre toutes les questions là-bas. Tout ce qui se passe. Et quelles que soient les conditions, nous allons pouvoir vous répondre à ces questions. Donc, pour ça, j'ai fini sur le point numéro 4 et on va aller à d'autres points. Si vous avez des questions, gardez les questions et on va aller au numéro 7 pour les questions. En plus aussi,
au niveau toujours des situations des membres, on va calculer, M. Assekramen va calculer les contributions des membres. Certains avaient payé la moitié, d'autres n'ont pas encore payé. Là, on va régulariser ça d'ici un moment donné. Donc, Assekramen va vous appeler avec certains volontaires ou avec Agibou pour voir vos situations, ceux qui ne sont pas à jour totalement, et ils vont régler le restant, etc., etc. Parce que plus vous contribuez, plus on améliore la situation. Vous voyez la salle de formation, on a besoin d'améliorer, de mettre des ordinateurs sophistiqués. Bien sûr, les ordinateurs n'appartiennent pas à Chefed, ça appartient à notre projet. Mais Chefed en profite pour les utiliser. Et on sous-traite avec un organisme qui finance les ordinateurs. Donc, plus il y a les moyens des membres, plus on va améliorer la qualité de la formation. Donc, c'est très important que les membres se mettent à jour et ils font leur travail aussi. Ils doivent être capables de recruter, ils doivent être capables de respecter les règles, de promouvoir Chefed, d'en parler partout. Donc, on a 4 est fini. Je viens maintenant sur numéro 5. Voilà. Au niveau numéro 5, c'est, je vais enlever d'abord, on n'a pas fini. Le numéro 5, c'est programme de formation et de guide des membres actifs promoteurs. Voilà. Ça, c'est important. Programme de formation et guide. Donc ici, là, programme de formation. Formation en quoi? Voilà. Donc, on va donner des formations aux membres actifs promoteurs. Et on sait déjà qu'on a commencé ça. On a commencé Windows, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas ces connaissances. On a commencé Word, pour ceux qui ne savent pas. Les bases, bien sûr, les bases. On a fait Excel. On fait, et bien sûr, ceux qui sont au centre à Conakry, ceux qui sont à distance dans des ordinateurs, on donnera les formations à distance à tout le monde. Donc, peu importe là où tu trouves. Là où on peut donner la formation aux gens, on leur donnera la formation. Donc, ici, OK. Viens te présenter. Voilà, je vous présente Madame Aminata. Burkina n'est pas ici. OK, ah oui, c'est ça. Je vous présente ça et ça s'appelle Madame Aminata Kamara. Elle est la responsable de recherche de financement de Chefed. Donc, si vous avez besoin de l'argent, vous l'envoyez un message. Bonsoir tout le monde. Avant tout, mon nom, comme Tonton Dominique disait, c'est un plaisir de vous rencontrer et puis félicitations pour tout le beau travail que vous faites en Guinée. Et puis, j'espère que vous allez monter des projets pour aller chercher du financement. Parce que mon travail, c'est des projets pour faire la recherche de financement. Donc, s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de financement. Vous voyez? Donc, je suis consultante au Canada pour les demandes de financement depuis plus de 15 ans. Et c'est ma spécialité. C'est un honneur de vous rencontrer. Puis, j'ai mon fiancé en ligne qui vous écoute du Burkina Faso. Son fiancé qui est l'un des leaders de Chefed, il est nouveau leader les futurs leaders de Chefed au Burkina Faso. Voilà, ça c'est ça. Il est en ligne là. Il est en ligne avec le Burkina Faso. Voilà. Aristide. Bonsoir, bienvenue dans le groupe. Merci. Voilà. 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 Et ça nous fait plaisir. Prochainement, on va intégrer le Burkina Faso totalement dans les réunions, à travers toi. Merci. On garde le contact. Voilà. Donc, à très bientôt et au plaisir. Au revoir. Bon courage, hein. Bon courage. Au revoir. Ça fait plaisir. Bon. Donc, comme je vous ai dit là, on est partout là. On est au Burkina Faso, on est en Chine, on est en Inde. Et on a des personnes de très haute qualité dans ces pays-là. Et aussi, on veut que le dynamisme soit dans les autres pays.
c'est pourquoi je vous dis, on a des responsabilités énormes dans le monde. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est son oncle, l'oncle de Aminata qui est le représentant de Sheffield aussi au Burkina Faso. Pas Burkina Faso, son oncle est à Sigiri. Donc, à Sigiri, c'est son oncle qui a mis l'équipe en place. Je vais vous montrer l'équipe et que son oncle a mis en place. Est-ce que vous gardez toujours l'écran? Est-ce que vous voyez réunion des membres actifs? Vous voyez ça? Voilà. Vous voyez, l'écran a changé, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez les mains des gens? OK, c'est bon. C'est pour vous dire que c'est un autre programme, mais tout ça là, c'est ce que j'ai fait à réaliser. Vous voyez, on parlait des membres actifs promoteurs. Vous voyez, c'est quoi mettre, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez, c'est Madame Léonie. Voilà. Et ça veut dire que si quelque chose arrive à quelqu'un, c'est la photo là qui circulera dans le monde. On ne souhaite pas. Mais s'il y a le bonheur aussi, tant mieux. Mais en tout cas, tout le monde va dire que Mme Léonie n'était pas membre. Donc, le monde entier la connaît qu'elle est contributrice pour l'humanité. Donc, ce n'est pas pour rien ce que vous faites. Alors, ici, ça, c'est que Maloumou. OK? Et ici, vous avez Mme Elisabeth Condé. Ici, vous avez Antoinette Colli-Kourouma. Ici, vous avez M. François Delamont. Ici, vous avez Mademoiselle Agathe Yalamon Kamara. Et vous avez M. Bakary Anketa. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres membres qu'on n'a pas pu inscrire encore, mais je vous informe aussi que là où vous avez là, c'est le représentant de Sheffield ici, parce que je suis en train de vous parler de beaucoup de programmes des membres actifs promoteurs. Ici, c'est le plus grand consultant en l'immigration. C'est-à-dire ceux qui aident à faire venir les gens de l'extérieur au Canada. Celui qui s'occupe de ce travail, ce n'est pas moi, c'est le Canadien là. Celui qui suit tous les programmes des gens qui veulent voyager. Et c'est l'un des meilleurs ici au Canada. Donc, il y a déjà un Guinéen qui était un membre de Sheffield qui était là. Il était en train de l'aider pour ses papiers ici. Voilà. Ici, là, ce sont les femmes là qui aident les immigrants quand ils ont des difficultés au Canada. Voilà une autre avocate qui est là toujours à notre disposition. Voilà l'équipe de formation à l'éducation. On aide les étudiants et les étudiantes qui ont des difficultés à l'école ou qui veulent apprendre l'anglais. Voilà, on aide les gens quand il y a des problèmes. Donc, dans le monde, il y a eu la noyade, il y a eu un enfant qui était décédé ici et une femme aussi qui était décédée en noyade. Ça, c'est en Guinée. Et on a aidé à mettre la barque à cause de ça, pour éviter qu'il y ait des morts. Ça, c'était en Guinée, dans le village de la base d'Abia, près de Yomu. Voilà, on avait fait les dons contre Ebola à l'époque. Et on a envoyé l'argent pour faire les radeaux. Les radeaux pour empêcher les noyades par pirogue. Et ici, on a invité les hommes d'affaires en Guinée. C'était des situations de mines. Donc, on a invité un Canadien pour investir en Guinée, pour créer de l'emploi. Voilà, ça c'est nos réalisations, comme je vous ai dit. Alors, et ça c'est la barque qu'on était en train d'installer qui est là. Alors, et tout ça, c'est pour vous dire qu'on est dans les pays là, Bénin, Canada, Chine, la Côte d'Ivoire, tous les pays dans lesquels nous sommes sont là. OK?
Donc, l'abréviation, la définition de Shefford, vous devez apprendre. Vous voyez, il y a l'historique de Shefford, il y a l'entraide humanitaire, la solidarité. Donc, tous les membres actifs volontaires doivent maîtriser tout ça là. Nos domaines d'intervention. OK? On donne les cours même aux enseignants. On donne les cours aux enseignants. Et Alexandre, tu as manqué d'autres choses, mais je t'enverrai le PowerPoint. Il n'y a pas de problème. C'est la connexion qui m'a un peu lâché. Oui, c'est ce que j'ai compris. Donc, nous sommes là où Shefford enseigne même les enseignants. Et il aide les jeunes à enseigner. Vous voyez, je suis avec un jeune junior, mais en train d'enseigner les enseignants les associations des enseignants immigrants du Québec, du Canada. Voilà. Ça, c'est des Canadiens avec lesquels on est en train de signer des partenariats pour que les étudiants viennent ici aller étudier dans leur zone. Vous voyez, on a dit annonce d'un projet de partenariat. C'était hier mardi, c'était depuis le 2020, à 15h, que la représentante de l'organisme Porte Ouverte sur le lac et le coordinateur de l'ONG Shefford ont fait une rencontre dans le cadre d'un partenariat entre les deux organisations. Le but de ce partenariat est que Shefford trouve d'autres personnes et entreprises pour aider ses membres à trouver un endroit pour s'y installer, y faire des études et leur trouver de l'emploi pour des meilleures conditions de vie. Donc, nous entreprenons tout cela. Donc, si vous contribuez dans Shefford, vous êtes en train de contribuer dans tous ces projets, puisqu'on ne veut pas tendre la main. Si c'est eux qui nous donnaient l'argent, le jour qu'ils nous arrêtent de nous donner l'argent, tous nos projets là vont tomber. Donc, c'est pourquoi on demande aux gens de contribuer. Le jour qu'on ne nous donne pas, nous avançons. Mais aussi, on ne force personne. Celui qui n'a pas l'argent, on ne te force pas. Mais il y a d'autres qui vont donner. Voilà comment on veut amener les gens à venir faire les stages ici, dans les fermes. Voilà un coq derrière là-bas. Donc, c'est une ferme au Canada. Comment ils font l'élevage facilement pour faire beaucoup de résultats? Donc, la femme là est prête. C'est dans l'entrepreneuriat. Création de liens entre les entrepreneurs québécois et immigrants du Québec. Soutien aux entrepreneurs immigrants noirs. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait à Conakry. On a amené des dons aux élèves. Ça, c'était des contributions. Ça, c'est dans le domaine éducatif. Voilà, on aide dans l'humanitaire. Le monsieur a été tué à Zédekouré lors d'un affrontement. Mais heureusement, il était membre de Shefford. Jean Auvert. Ok, Jean Auvert. Oui, jusqu'à présent, on soutient, on est en contact avec sa femme et ses enfants. Shefford continue ça. Shefford, ce n'est pas une seule journée. Donc, chacun d'entre nous, quand on a un problème, on est sûr que nos familles seront prises au sérieux. Si le système fonctionne bien, bien sûr. Aujourd'hui, Jean Auvert, sa femme est actuellement en Côte d'Ivoire, en train de se former pour faire le même travail que Jean Auvert faisait. Donc, on suit. Ce n'est pas parce qu'il est mort qu'on l'oublie, non. Sa femme et ses enfants, on doit contribuer. Et voilà comment vous devez faire partie d'un organisme humanitaire. Ce qu'on donne comme $1 ou $5, voilà comment c'est utilisé. Voilà comment c'est utilisé, les levées de fonds. Hein? Donc, tout ça, c'est la structure. Les responsabilités, c'est au niveau local. Comme j'ai dit à Alexandre d'envoyer une équipe à l'AB. Voilà ce qu'on appelle la structure locale. La structure nationale, c'est ce qui est en Guinée. Internationale, c'est ce qui est dans le monde partout. Voilà les leaderships. Il y a le bureau de coordination, il y a le conseil d'administration. Donc, il y a deux bureaux séparés. Le bureau de coordination est composé de tout ce que vous voyez à gauche là. Le coordinateur international, l'assistant coordinateur chargé de la communication, chargé aux finances. Tous ces gens-là, ce qu'on appelle la coordination. C'est eux qu'on installe sans élection parce que c'est eux qui créent la base de Shefford. Maintenant, comme par exemple, si Alexandre dirige l'AB, il devient le représentant là-bas. Donc, ce n'est pas par élection. Parce que c'est le seul qui est informé que Shefford va s'installer à l'AB. Donc, on ne peut pas faire élection avec lui. Et il a aussi confiance à des équipes, il les met en place et c'est eux qu'on appelle les représentants. Maintenant, il peut maintenant former un bureau où on fait des élections pour faire le bureau exécutif, pour exécuter les tâches. Là, le bureau là va être renouvelé chaque 2 ans. Mais les représentants peuvent être là pour être réévalués
et voir celui qui ne fait pas son travail ou pas. Là, on peut le remplacer, soit il est empêché, on lui demande. Là, ce n'est pas par élection, mais c'est des compétences qu'on cherche. Donc, voilà deux structures complètement différentes, mais qui travaillent ensemble. Les autres à droite, on les élit. Les autres à gauche, on les choisit par confiance et par compétence. Donc, c'est comme ça que j'ai fait fonctionner. Donc, si on n'est pas à l'AB, pourquoi on va faire une élection à l'AB? On ne connaît même pas des membres. Donc, il faut qu'un autre soit là comme parapluie pour tous les gens qui vont venir. Et maintenant, ils vont lui dire, ah, faites une élection pour la démocratie. Mais celui qui est là, qui n'est pas élu, là, il sait qu'il coordonne, il communique avec la coordination, etc., etc. Et il va avoir, il peut aller avec le président et voir les responsables administratifs et autres là. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le bureau de représentation au local et aussi national, après international. Vous voyez, donc les types de membres, on a parlé de tout déjà, membres de contact, actifs et actifs promoteurs. Voilà. La mise en place des leaders, il y a toute une structure de les mettre en place. Voilà, quand je suis là, coordinateur, il y a un assistant ici, qui est là, assistant international. Et après, le président vient au Canada, c'est lui le président. Donc, quand l'ONDAMI a été mis en place, il y a eu des présidents, mais celui qui est le nouveau président actuellement s'appelle André Wallet. Il doit venir avec moi à Conakry. Donc, on avait fait le billet pour le 31 décembre, on devait être là-bas, mais à cause de Covid, ça n'a pas eu lieu. On a reprogrammé encore. Donc, quand ça sera confirmé, et il n'y a pas de problème maintenant, là, on va vous signaler qu'on arrive là-bas. Voilà le secrétaire général, la trésorière et la secrétaire administrative. Voilà. Donc, les ressources sont là, humaines, financières et matérielles. On les a ici, là. Donc, remerciements. On remercie souvent les partenaires, les membres du contact, membres actifs promoteurs, comme vous, et les membres d'honneur. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres responsables qu'on avait déjà fait voir. Donc, tout ceci-là, on avait déjà fait voir tous ces gens-là. On les a juste classés. Voilà. Donc, Virginie est là. Et il y a la dame là qui est là, qui est aussi membre actif promoteur. Et il y a elle aussi, elle est administrative. Donc, on ne l'avait pas présenté. Et lui, il est au Burkina Faso. Alors, tout ceci-là, elle est la représentante du Koweït. Le représentant en Égypte. Le représentant en Turquie. Voilà, le coordinateur national. Et ça, c'est ce qu'on amène. Ça, c'est l'un des membres anciens et leaders de Chefed. Voilà, c'était une présentation rapide pour vous faire comprendre un peu Chefed. Alors, donc, quand on parle de Chefed, vous avez une idée maintenant. Parce que les gens pensent que ça se limite souvent à nos petites communications à Conakry ou en Guinée. Non, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des gens qui viennent ne comprennent pas, ils envoient des messages comme ça, qui font Chefed. Non. Alors, donc, on vous a expliqué donc, la formation, on fera la formation. Donc, on a parlé de formation des guides. Donc, on formera Windows, Word, Excel, PowerPoint. OK. Et puis, après le PowerPoint, on vous donnera aussi la base. Tout ça là, Access aussi pour certains, des bases, les fonctions de base. Et puis, Isios. Donc, on peut donner toute la base à ces gens-là. Okay? Donc, ceux qui sont là, ils n'ont pas de compétences dans ce domaine, on va les former. Donc, ceux qui ont la base, Agib est là-bas pour les bases, mais moi, je suis là pour des formations avancées. Et je vous formerai à distance. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est petit à petit, on vous forme. Mais dans une année, vous devez au moins maîtriser parce que de toute façon, vous êtes là comme membre actif promoteur. Ce n'est pas quelque chose de pressé. L'année prochaine, vous renouvelez vos membres actifs promoteurs. On continue. Mais vous allez faire plein de formations et pendant ce temps, on doit chercher à augmenter vos chances. Donc, ça, c'est le côté formation. Maintenant, dans toujours le côté formation, il y a la formation à l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Là, l'autre là, ça fait partie des formations de base. Mais l'entrepreneuriat, c'est payant. C'est payant parce que c'est une formation où on souscrit et on déplace des formateurs
ils sont chèrement payés. Et ils ont demandé $1000 pour la formation. Okay? Donc, les membres acquis promoteurs qui peuvent s'intéresser vont passer un suivi de formation, mais en même temps, les aider à préparer une éventuelle possibilité de voyage. Pas les aider à voyager, mais à les préparer, parce que c'est très important. Ceux qui ont payé $1000, ils suivent une formation de qualité qui est directement donnée au Canada. Voilà le livre de formation, par exemple, un des livres de la formation. C'est pour créer les entreprises. OK? Ça, c'est la formation à l'entrepreneuriat. Comment faire décoller son entreprise. Ça, c'est le premier livre. Et il y a d'autres livres à venir. Donc à l'entreprise, formation, cette formation-là, c'est donné avec les Canadiens. Et c'est chargé à $1000. Donc, ça vous permet de préparer tout un système de formation. C'est comme si on se formait au Canada. Et là aussi, ce n'est pas obligatoire. C'est libre. Maintenant, on encourage les membres acquis promoteurs qui veulent intervenir dedans à s'intéresser. Mais on dit aux gens de pouvoir prendre le temps et de s'inscrire. Et là, ça, c'est une formation. Voilà. Maintenant, il y a aussi, dans cette même formation, c'est là-bas on fera investissement. Apprendre à investir. À investir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as $1000, on t'apprend à rendre ça à $3000 en un an, par exemple. Donc, ça veut dire que tu as dépensé $1000. Si tu avais un autre $1000, tu investis. Et ça va t'aider à avoir l'argent. Parce qu'il faut beaucoup d'argent pour que tu sois crédible pour te laisser voyager. Donc, c'est dans ça qu'on te prépare. Non seulement l'argent que tu vas chercher, mais comment l'augmenter et comment t'encadrer aussi à chercher des programmes pour ta formation si tu es intéressé à te former à l'étranger. Que ce soit en Australie ou au Canada, on te guide. Voilà. Donc, tout ça, c'est la formation. Donc, on te prend un petit qu'on appelle trade. OK? Ou trade. OK? Donc, tu vas faire des trades. Et du lien, mais c'était déjà envoyé. Donc, c'est important. Quel lien junior? Ah, ok, je t'envoie. Ok. Ah, mais tu as oublié ce 12 heures. Donc, c'est important que vous compreniez ces différents projets. Donc, c'est pour dire que, alors, vous allez entreprendre comme vous voulez. Et quand vous voulez. Vous voulez investir, vous investissez, mais vous allez diminuer vos risques de perdre. Vous allez augmenter votre chance de réussite. Pourquoi? Parce que on a des professionnels qui vont vous enseigner comment faire des plans d'affaires. N'importe quelle affaire que vous allez entreprendre, vous allez avoir des profits. Si vous n'en avez pas, ils vont vous donner des entreprises où vous allez gagner de l'argent. Et en moins d'un an, vous n'allez pas regretter des $1000 qu'on pense. Parce qu'on pense que $1000 c'est trop, mais c'est tout un encadrement que des professionnels vont vous donner. Et c'est plus que nos formations qu'on fait en Guinée pendant 2 ans, 3 ans, parce que c'est appliqué sur le terrain. Alors, donc, c'est pour vous dire que on a besoin de ces formations-là. Et je suis même en train d'envoyer le lien de cette formation à mon fils. Parce que nous, et c'est des formations qui font souvent à $4000, hein. 4 000 à 5 000 $ pour faire cette formation. Mais c'est quand on dit $1000, et les gens payent aussi par tranche. Ils ne payent pas tout ça en même temps. Tu peux commencer même, et pendant que tu gagnes l'argent, à travers même la formation, tu continues à payer. Parce que quand tu commences à faire la formation, en même temps, tu gagnes de l'argent. Donc, je disais, oui. $1000 là, ça fait 10 millions. C'est 10 millions. Les 10 millions là, tu payes, tu commences à payer. Si tu n'as pas le cash, tu commences à payer. OK. Et si tu n'as pas le cash là, bien sûr, vous me suivez?
Oui, oui. Voilà. Est-ce que Conakry me suit? Abraham? Abraham, tu me suis? Alors, donc, il faut que j'allume encore le truc là. Parce que j'ai cru que le modem fonctionne bien. Donc, je vais remettre. OK. Donc, Abraham, tu me suis? Oui, j'ai vu que vous m'entendez bien avec ça en même temps. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, ouais, relance. OK. Abraham, vous m'entendez? Vous m'entendez là-bas? Oui, vous m'entendez? Vous ne m'entendez pas, Abraham? Voilà. Est-ce que vous m'entendez, Abraham? Hein? Abraham, tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez à Conakry? Est-ce qu'ils sont en ligne? Parce qu'il n'y a même pas... Oui, non, je les vois sur la vidéo ici. C'est le son que je n'entends pas, mais je les vois. Il peut regarder en bas au niveau du micro de... non, le micro est bien allumé. Le micro est allumé. Et je le demande, Abraham, vous m'entendez? J'ai l'impression que je vais t'envoyer seulement l'image. Vous m'entendez, Abraham? Je crois que je parlais sur WhatsApp avant avec lui. Ah, d'accord. Ils sont en ligne, mais peut-être qu'il y a un voilà. Je vois. Je vais les appeler. Parce qu'il y avait le son qui était vers WhatsApp. Et j'ai coupé WhatsApp. Pour moi, depuis que j'ai coupé WhatsApp, ils ne m'entendent plus. C'est sur le même téléphone, ils sont connectés sur Zoom en même temps WhatsApp. Oui, Abraham. Oui. Voilà, lance, mais ne coupe pas ici parce que repars dans l'autre là, sans couper ici. Parce que tu peux aller sur le Zoom. Voilà, on peut parler maintenant. Vous m'entendez, non? Vous m'entendez, non? Ouais, c'est bon, on a combiné les deux. Ouais, on a combiné les deux. Tu m'entends bien, non? Voilà. Je dis, je t'entends avec WhatsApp, donc ça va. Je t'entends, je vous vois en vidéo de Zoom et je vous entends sur WhatsApp, c'est bon. On continue comme ça. Voilà. Donc, et je parlais du programme de guide
membres de promoteurs. Donc, on va vous guider à vous former. Comme si là, je vous ai dit que cette partie-là, elle n'est pas à payer. Et ici, là, c'est payant. OK? Payante. OK? Là, c'est payante. Elle est payante. Voilà. Donc, elle est payante. Pourquoi? Parce qu'on veut des formations de qualité ici et de suivi. Ce n'est pas seulement la formation, mais c'est le suivi à la réussite. Ce n'est pas seulement cette formation. L'argent qu'on va mettre là, on ne va pas regretter parce que ces gens-là vont gagner le double ou le triple de leur argent en un an. Donc, et puis, ils vont apprendre la compétence à investir, à apprendre. Et ils vont avoir les mêmes qualités que les entrepreneurs canadiens, les mêmes niveaux de formation, s'ils suivent bien le programme. Et ils vont avoir le diplôme, l'attestation aussi qui est reconnu par une organisation canadienne qu'on appelle CIRETA. Une organisation reconnue au Canada, une entreprise reconnue au Canada. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va donner. Alors, on a fini avec le point 5. Le point 5. OK? Là, maintenant, on a fini avec le point 5. Et on va aller au point 6. Ensuite, maintenant, vous allez avoir les questions. On va répondre à vos questions éventuelles. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on vient sur numéro 6. Fixation d'un programme de formation et de sensibilisation à la réussite. Donc, nous allons fixer les dates, ces programmes-là, à la réussite. Donc, nous allons voir au moins une fois par semaine, OK? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Un suivi des membres actifs promoteurs. Suivi des membres actifs promoteurs. Formation. Formation. Informatique, IGIOS. IGIOS aussi. IGIOS, c'est le logiciel de gestion. Formation en informatique et suivi des membres actifs promoteurs. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque semaine, là, on va choisir le jour. Est-ce que les samedis vous conviennent ou quel jour vous convient? La majorité des gens, on va voter parce qu'on va vous voir ici. Et ceux qui ont la chance d'être connectés avec comme Abraham, ils peuvent se connecter chez eux. Parce que déjà, Alexandre est à l'habit. Si vous avez un bon cellulaire, faites-toi avoir une bonne connexion. Vous allez suivre les cours. C'est clair. Vous allez suivre les cours. Parce que dans les cours qu'on va vous donner, vous allez voir par exemple comme ça. Vous voyez, comment entreprendre. Comment entreprendre? C'est sûr que vous ne pouvez pas voir ça à 100%, mais on va trouver des moyens, on va projeter à l'écran et la formation pour que vous puissiez voir le cours en ligne. OK? Alors, ici, on va vous donner des formations. On va vous présenter de toute façon. Et des formations, c'est seulement les grandes lignes qu'on va vous présenter ici. OK? Par exemple, si je tape, ça ne sort pas. Je tape ici. Est-ce que ça va être sorti?
Voilà. Alors, ça, c'est le niveau de cours de formation. Est-ce que vous voyez le mot? Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Cours de Word. Cours de Word, hein, vous lisez bien? Oui, moi je vois, oui. Ouais, ok. Abraham, c'est parce que vous n'utilisez pas le modem. Et quand vous utilisez le modem, vous allez voir. Donc, c'est juste un exemple, mais ça va être bien projeté de toute façon. Et ce n'est pas le tout. Avec le Word ici, le PowerPoint, bien sûr, avec le PowerPoint, ça va être encore plus pratique. Voilà. Au lieu de taper là-bas, moi, je taperai ici. Cours de Word. Donc ici, là, je vais taper là. Cours de Word. Là, je tape la même chose ici. Ça devient différent. Comme ça, je partage l'écran. Comme ça, vous allez voir mon écran. Et c'est juste pour donner une idée de ce qu'on fera comme formation. La formation sera de qualité. Non, on voit, vous voyez? On voit déjà l'écran. Nous sommes sur le PowerPoint, non? Oui, oui. Voilà. Alors, donc, vous voyez, et je peux augmenter. Pourquoi pas? Vous voyez? Je peux augmenter la taille. Et le livre là, je peux vous envoyer la copie de ça tout à l'heure. Comment je vais faire? Je vais comme ça. Ça, c'est rapide. Je fais ça. Carrément. Pendant que je veux que vous lisez une page ici. C'est pour dire que avec la technologie, vous êtes comme si vous étiez avec moi ici. Et vous pouvez faire des formations de très haut niveau. À partir de là-bas. Donc, je fais comme ça. Et je vous envoie ça tout à l'heure dans le groupe des membres actifs promoteurs. Alors, voilà. Je vous envoie ça dans le groupe actif promoteur. Non seulement j'ai envoyé dans le groupe des membres actifs promoteurs, mais je reviens ici encore. Je partage ça avec vous. Et en peu de temps, vous allez voir le cours que je donne ici au Canada, aux gens qui sont au Canada. Okay? Donc, ça veut dire que et nous et nos enfants vont suivre des choses au Canada, mais le jour que vous allez venir au Canada, c'est comme si vous étiez déjà là. Parce que nous, on a fait le succès dans tous les programmes du Canada. Donc, moi, j'ai eu plus de 13 diplômes ici. Donc, les expériences que j'ai vécues, je partage avec mes frères, membres de CEFED. Alors, est-ce qu'on perd dans ça? On ne perd rien. Voilà. Alors, je ne sais pas. OK. Ici, on fait un fichier. Voilà. Ici, là, copier. Et vous voyez toujours Word à l'écran? Oui. Bon, maintenant, vous voyez ça aussi? Oui. Vous lisez bien ça? Oui. Comment faire décoller son entreprise? Bon. Alors, regardez, ça, c'est un cours déjà. Et ça, c'est la couverture du livre. C'est le même livre que je suis en train de partager avec vous. C'est déjà dans le groupe des membres actifs promoteurs. Donc, ça veut dire que ça, c'est la première, la couverture. Mais si je décide maintenant de vous enseigner, de vous montrer, par exemple, la table de matière, je vous partage ça aussi. Vous allez voir que c'est un système qui est très pragmatique. Alors, je vous montre encore ça. Toujours. Et je vous partage.
Ça, c'est la première page de table de matière. Et je partage encore dans le groupe des membres actifs promoteurs. Ça veut dire que non seulement vous avez ça déjà, comme tout le monde, j'ai même envoyé une copie à Alexandre d'enseignement. Alexandre, tu as déjà une copie. D'accord. Voilà. Tu vas voir, c'est tout ce qui est là qu'on va suivre de A à Z. Et c'est ça qu'on donne dans l'une des grandes écoles ici. Dans une des grandes écoles de formation en entrepreneuriat. Voilà. Ça, c'est, on appelle ça se lancer en entreprise. Donc, tous ceux qui réussissent au Canada en entrepreneuriat, c'est le même cours qu'on donne actuellement. C'est le cours actualisé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je repars encore dans le programme. Je copie ça. Et je viens coller ici. Deuxième page. Donc, tout le livre-là peut être copié en peu de temps et vous aurez ça. Et vous aurez ça. Voilà. Donc, ici, vous avez ça. Voilà. Donc, ça, c'est le cours. C'est table de matière. Donc, cette table de matière, je peux l'agrandir sans gâter la couleur, la qualité de l'écriture, comme ça. Vous voyez? Je peux l'agrandir comme ça. Et vous arrivez à lire. Oui. Table de matière. OK? Maintenant, vous l'avez déjà dans vos cellulaires. Donc, quand vous ouvrez au cellulaire, vous pouvez lire en même temps que moi. Et ça sort clairement. Parce que quand ça sort clairement chez moi ici, ça sort clairement chez vous aussi. Donc, la bosse des affaires. Donc, ça, c'est un exemple. On partage des gros livres parce que, avec la technologie. Et pourtant, on peut aussi partager des données avec vous. Et aussi, on a le modem. C'est le même modem qu'on utilise. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Les cours qu'on donne sur vidéo déjà. Donc, je peux partager les cours sur vidéo YouTube. YouTube, là, on peut partager des cours avec vous sur YouTube. OK? Et YouTube, là, je tape CFED, par exemple. Voilà. Alors, ce que je vous parlais, c'est ce que j'ai fait à faire. OK? Ça, c'est les cours qu'on donne ici. Que nous donnons. CFED donne des cours au Canada ici. Ça, c'est les cours au Canada. J'ai choisi mon derrière sur un logo qui est sur... Vous voyez? Alors, matière de technologie, surtout dans l'enseignement de l'outil, dans l'enseignement avec l'outil jaune. Est-ce que vous écoutez ça? Donc, je vous remercie beaucoup. Et effectivement, ça correspond. Oui. Voilà. Avec donc, je peux partager des vidéos avec vous. Ça, c'est un cours que j'ai donné aux enseignants immigrants du Canada. Donc, le premier objectif est... Et j'ai fait avec Junior et Habitué déjà à donner. Donc, vous voyez, tous ces cours-là ont été donnés à distance ici. À distance ici. Donc, on est au Canada, on donne des cours à distance. Comprenez? Alors, il est dans la mémoire. Voilà. Pour partager, je dois partager directement ce que je vais, mais je vais vous montrer. Pour partager, c'est ici qu'on va. Voilà. Donc, on partagera des vidéos comme ça avec vous. Et quand le moment de cours arrive, vous allez voir, ce sera des formations qu'on vous envoie déjà. Vous allez regarder à l'avance. Vous allez regarder à l'avance. Vous allez lire. Et on partage comme on est en train de discuter sur le sujet. Donc, c'est les grandes lignes qu'on partage. Et comme ça, le cours est développé et on a la copie de vos livres. Et après, le cours est préparé en PowerPoint. Donc, ça veut dire que les écritures sont grandes. On vous l'enseigne. Donc, c'est juste un exemple
ou des formations qu'on peut donner. Maintenant, j'étais ici. Vous voyez toujours mon écran avec Word? Oui. Voilà. Donc, Word est là, vous voyez, entreprise, formation payante, $1000, et puis apprendre à investir ou trade. Bon, vous avez vu ça. Maintenant, nous venons maintenant sur fixation d'un programme de formation et de sensibilisation à la réussite. Donc, il y a la formation, toujours le programme de formation. Quand il dit programme, comment on va donner la formation? Et puis, sensibilisation. Sensibilisation. Voilà. Les deux. Le programme de formation, on va faire une fois par semaine. Et pour les membres actifs promoteurs, une rencontre, une fois par semaine. Vous me suivez? Oui, oui. Oui. Abraham, tu me suis? Hein? Voilà. Quelqu'un m'a appelé, il m'a diminué le volume. OK. Donc, je disais que le suivi des membres actifs promoteurs, la sensibilisation, le suivi là, c'est qu'on va vous suivre. Donc, ça veut dire que si on fait une fois par semaine pour les membres actifs promoteurs, c'est l'occasion de voir dans la semaine si vous avez eu des difficultés, tout le monde se retrouve. Et après, on fait 30 minutes. Après, ceux qui font la formation avancée, on continue avec ces gens-là, même si c'est 1 heure de temps. Par exemple, je peux parler, par exemple, dans Excel, comment on fait les tableaux croisés dynamiques. En Word, comment, par exemple, on fait les publics postages. En Excel, comment on fait les tableaux calculés, les tables calculées, là, etc., etc. Donc, à PowerPoint, là, on aura aussi des présentations de haut niveau. Donc, c'est ça qu'on va faire au niveau de la formation. Et ça, c'est pour les membres actifs promoteurs. Et après, maintenant, on va parler de EASIOS. Alors, tout ça là, peut-être on va faire une fois par semaine, mais est-ce que vous choisissez, vous qui êtes là, est-ce que vous préférez les samedis ou quel jour pour les formations comme ça? Moi, je vais vous donner. Et après, d'autres vont vous donner aussi. Mais ça, c'est pour les membres actifs. C'est la sensibilisation des membres actifs, de l'importance de la formation. Ce n'est pas le cours de l'entrepreneuriat. Le cours c'est un autre programme. Peut-être on donnera le cours 2 fois ou 3 fois par semaine. Ça dépendra de l'assimilation. Mais déjà, les membres actifs promoteurs, on se rencontre avec eux une fois par semaine. Et ça, on veut que leur niveau à base informatique soit déjà très haut. Et puis, on les sensibilisera à la formation en anglais. Parce qu'on ne voudra pas que les gens apprennent seulement l'anglais, mais on veut qu'ils se forment en anglais vraiment avancé. Quand il dit anglais avancé, c'est qu'on les guide à avoir l'accent au niveau de l'anglais. Et il y a la manière d'apprendre l'anglais. Et on va vous donner ça aussi parce que on vous fera enseigner des gens avec les bons accents. Par exemple, ce monsieur-là. Our immigrants are coming to South Africa. Des gens comme ça, on va and there's a high unemployment rate, so they're blaming it on the immigrants. Do you think that's fair? No, it's not fair. Because the people, the native people from South Africa, I think they have the privilege to be hired, and because they are from their, vous voyez même leur accent. So maybe the other people hired residents because they pay them. Oui, il a des difficultés en accent, mais c'est des professeurs de haut niveau. Salut, je m'appelle Cyril Ortega. Bienvenue chez moi ici à Los Angeles. Écoute, si tu me donnes juste ça. Hi. Remember, English is difficult to learn, so no matter what you do, don't give up. Just keep trying. Don't worry if you make mistakes. Don't worry if somebody insults you about your English skill. Everybody learns languages
differently and at different rates. So just keep trying and you will get better and better. Voilà. Vous voyez? Est-ce que vous voyez mon écran never, never, never? Hein? Oui, oui. Voilà. Never, never, never. Jamais, jamais, jamais. Give up. Oui, 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 oui. N'abandonne jamais. Et là, si on commence le programme d'anglais avec vous, on commencera avec vous. C'est-à-dire qu'un peu partout, vous êtes un échantillon de chefs. C'est ça qu'on appelle membre actif promoteur. Notre but, c'est de vous faire réussir. Réussir dans vos domaines. Réussir à avoir de l'argent. On dit qu'au moins, on a un échantillon de chefs qui a réussi. Et réussir à ce que vous passez faire des études à l'étranger un jour, ça se prépare. Tout se prépare. Mais on veut aussi, en même temps, montrer l'exemple que vous pouvez réussir en Guinée. Si toi, tu as 1 million aujourd'hui, qu'on dise que l'année prochaine, tu as maintenant 2 millions ou 3 millions, que tu montres ça aux gens. Voilà ce qu'on veut que vous fassiez. Concrètement, après 1 an, si ça ne change pas, c'est que le programme sur lequel on est, il est mauvais, on change de programme. Mais il faut que chacun s'enrichisse quelque part, à travers Chefel, à travers les expériences que nous avons vécues, à travers des vérifications qu'on a faites, parce que beaucoup viennent vous parler, mais ils ont peur. Mais avec Chefel, on ne veut pas que vous ayez peur, parce que nous, on teste pour vous. Quand on dit rentrer dans tel programme, vous n'avez pas à avoir peur. Parce que l'exemple est qu'il y a des programmes qu'on avait montrés à des gens, les membres de Chefel, il y a moins de 8 mois. D'autres ont mis $75, ils ont aujourd'hui $800. Ça, c'est clair. Certains peuvent témoigner. Donc, on a des secrets de la réussite et ça, c'est des secrets clairs. Des gens ont réussi dedans. Pourquoi ne pas vous enseigner aux autres? C'est ça le but de Chefel. Ce n'est pas être là-bas pour causer ou bien parler de l'anniversaire ou de quelqu'un a réussi. Oh, chanter les autres. Non, c'est pour voir comment on peut quitter là où on est pour aller à un autre niveau supérieur. Plus important, que la souffrance s'arrête. Ce n'est pas dans la bouche. Mais que vous devez être un exemple. Parce que vous avez le courage de mettre un peu plus d'argent que les autres. Les autres, peut-être, sont en train d'hésiter ou ils n'ont pas de moyens. Mais vous avez eu la chance d'avoir un peu de moyens et un peu de courage. Donc, pour moi, si vous réussissez comme membre actif promoteur et que vous disiez qu'après 1 an, l'argent que vous avez dépensé, les 850 000, vous avez déjà oublié ça. Parce que vous avez dépensé 1 million, vous avez eu le double. Donc, ça veut dire que vous oubliez les 850 000. Et vous continuez encore dans la vie. L'année prochaine, maintenant, peut-être vous allez mettre 2 millions, vous allez avoir 4 millions. Et pendant ce temps, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'être reconnu dans le monde. Quand vous avez un problème là, tout le monde se lève pour vous. Qu'est-ce qui est plus beau que ça? Et vos enfants sont en train d'avancer pour ceux qui ont des enfants. Parce qu'on a un groupe des enfants. On a un groupe de révision des enfants des membres. Que ton enfant soit aux États-Unis ou au Canada ou en Allemagne, on les met tous ensemble, eux, ils commencent à grandir ensemble. Donc, on crée toutes les conditions pour que l'humain soit heureux. Alors, c'est ça qu'on appelle sensibilisation. Sensibilisation, c'est pour comprendre les avantages d'être ensemble. Parce qu'on a l'habitude d'évoluer seul. Voilà ce qu'on appelle Chefel, membre actif promoteur. Donc, on vous demande de vous concentrer à vos formations personnelles, à sensibiliser, à aider les autres. Parce que vous allez voir, plus vous allez aider les autres, vous allez réussir. Et dans les programmes qu'on va vous montrer, celui qui aide plus sera plus riche que celui qui aide moins. Et vous allez voir, celui qui travaille seul, il sera plus malheureux que celui qui travaille en groupe avec les autres. Parce qu'on est habitué à l'égoïsme. On est habitué à dire qu'il y a eu beaucoup de tests, c'est moi seul qui était admis. Tout le monde est content de dire ça. Non, il faut dire je regrette d'être le seul admis. Alors, donc, il faut qu'on change nos manières de faire. Et on aura des vidéos de sensibilisation pour que tout le monde comprenne. Et c'est vous qui allez le faire, vous qui êtes les membres actifs promoteurs. Moi, je dis des choses concrètement et vous allez voir les faits. Vous allez voir des témoignages. Si vous voulez des témoignages, on vous envoie des vidéos de témoignages des membres. C'est beaucoup. Ceux qui ont réussi dans Chefel, ceux qui ont vraiment dit « Ah, grâce à Chefel, j'ai fait ça. Grâce à Chefel, j'ai appris à pardonner. Grâce à Chefel, j'ai pu réussir dans la vie. » C'est ça qu'on fait. Et on veut que les membres actifs promoteurs soient un échantillon, comme vraiment une lumière de Chefel. Et on compte sur vous. Donc, c'est ça qu'on veut vous parler. Donc, ici, quand je parle de fixation, c'est ça. Maintenant, on va voir, est-ce qu'on se rend compte
chaque samedi à la même heure, ou bien vous allez voir comment moi, en tout cas, je serai avec vous. Et les autres qui sont là-bas, les autres formateurs qui ont un peu de niveau que vous, même vous qui êtes là, celui qui est fort, il peut enseigner l'autre. C'est ça le plus important. Mais moi, je vais vous prendre une fois par semaine les membres actifs promoteurs. Et les entrepreneurs, ceux qui se sont inscrits, on va être ensemble peut-être 2 fois ou 3 fois par semaine, selon vos capacités. Il y a des Canadiens qui viendront les enseigner, les entrepreneurs. Il y a des grands entrepreneurs qui savent faire des plans d'affaires. Si toi, tu as ton affaire, tu fais ton plan d'affaires, ta chance est très grande que les gens te financent. Parce que c'est la manière de faire le plan d'affaires. C'est tout ça qu'on va enseigner dans l'entrepreneuriat. Comment faire le trade à l'Internet pour gagner l'argent et l'argent tombe dans ton compte pendant que tu dors. Donc, tout ça là, on doit vous apprendre ça. Et ce n'est pas du jeu, c'est de la pratique. Vous faites ça, vous voyez. Après une année, vous allez voir la différence. Parce que tout ce que on vous montre là, vous voyez, l'effet se place. Et vous vous engagez sans hésiter parce qu'on vous encadre. Vous n'êtes pas en train d'aller seul. On est toujours là 24 heures à vous répondre quand vous avez des difficultés, vous avez des questions. Donc, sur ce, j'ai donné l'idée, mais je voulais savoir, est-ce que chaque samedi, c'est bon pour vous tous? C'est ma question. Bon, à mon niveau, maintenant, là, pour le moment, il n'y a pas de problème. OK. En tout cas, chacun d'entre vous. OK. Donc, samedi prochain, le samedi prochain, on aura une grande réunion le 20. Ça, c'est différent. Donc, ça veut dire que soit on fait tôt la formation à 12 heures, non, pas 12 heures, à 14 heures ici, parce que c'est 16 heures là-bas. Vous venez à 14 heures, parce qu'on a une autre réunion à 16 heures. 16 heures, c'est pour tous les membres de Sheffield dans le monde, les responsables et certains membres. Donc, si vous voulez, on commence à 14 heures pour le samedi qui vient. Les autres samedis, on continue à, pas 14 heures, 14 heures, oui, c'est ça. Et le samedi à venir, on commence à 14 heures. Et on va finir, 14 heures, on finit à 16 heures. 14 heures GMT là-bas chez vous. Moi, ça sera 9 heures ici le matin. Okay. Ah, d'accord. Donc, comme ça, le samedi prochain, les membres actifs promoteurs se retrouvent à 14 heures là-bas. Et à 16 heures, on a une grande réunion. Donc, ça sera une journée longue. Mais ce n'est pas grave. Mais on va quand même vous former. On va commencer par voir les problèmes de chacun. On va évaluer. Et en fonction de vos problèmes, on va classer les groupes. Ceux qui sont déjà bien en informatique, ils vont apprendre IGIOS. Ceux qui sont déjà bien en IGIOS et en informatique, ils vont être sensibilisés. Quelles sont les procédures de réussite dans la vie? Ceux qui veulent apprendre comment voyager, quelles sont les chances de voyage à l'étranger? Et on va vous donner, selon les consultants que nous avons avec nous, ils vont donner les conseils. Les consultants ont donné déjà des conseils. Comme j'ai montré le monsieur là, c'est avec lui que je travaille. Donc, c'est ce qu'ils vont me dire, je travaille avec lui. Les conseils qu'il me donne, je vous parlerai parce qu'on travaille en équipe. Donc, ça veut dire que pour voyager, quelles sont les procédures que vous devez entreprendre? Même si vous voulez aller en Allemagne, en France, il y a le minimum qu'il faut. Il faut être crédible. Donc, on vous apprend à la crédibilité. Ce n'est pas nous qui donnons le visa, mais on vous montre comment il faut faire pour avoir la crédibilité, pour que partout où vous voyez, on ait confiance en vous. C'est la confiance qui vous fait gagner le visa, ce n'est pas l'argent. Beaucoup demandent aux gens combien je vais payer pour voyager. Quelqu'un qui prend l'argent pour voyager, il a menti, mais ce n'est pas lui qui décide. Quelqu'un peut prendre l'argent avec toi, $3 000, tu ne voyageras pas. Ne viendras pas te plaindre, parce qu'il va te dire, ce n'est pas moi le consul. Donc, mais quelqu'un qui te dit, je vais t'encourager à avoir le secret pour être crédible pour voyager, oui, il faut suivre la personne. Parce que ça, ce n'est pas du mensonge. Si tu es crédible, tu peux aller partout. Maintenant, comment construire ta crédibilité pour que partout où tu viens pour un visa, qu'on dise oui, il faut aller. C'est là qu'on a besoin aux membres actifs promoteurs de connaître. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, maintenant, je reste à votre disposition pour vos questions parce qu'on a fini le programme. La question et réponse maintenant, si vous avez des questions, à moins que vous n'en ayez pas.
Donc, je reste à votre écoute. Bon, à mon niveau, moi, je n'ai pas de questions et quand je l'aurai, bon, si je me rappelle par après, on pourra échanger sur WhatsApp. Il n'y a aucun problème. En tout cas, je suis à votre disposition à tout moment. D'accord, merci beaucoup. OK. Et dans la salle à Nango là-bas, est-ce que vous n'avez pas de questions au siège là-bas? Quelles sont les questions? Le paiement se fait pas. Oui, je réponds à la question. Voilà, la question qu'elle a posée est que est-ce que la formation peut se faire, la formation qui se fait à l'entrepreneur, est-ce que ça se paye par tranche? Moi, je dirais oui, parce qu'en Guinée, tout le monde n'a pas 1 000 $. Mais les gens qui sont intéressés, ils signent un engagement, ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Nous, on souhaite au moins que ce soit entre 100 à 500 $ au moins pour payer une partie. Le reste sera payé maintenant petit à petit durant l'année. Parce que si l'année-là, vous n'avez pas réussi à faire la formation à cause des empêchements, l'année prochaine, vous avez encore la chance de continuer. Mais le programme doit être maîtrisé entre 1 an et 2 ans maximum. Donc, le plan de paiement doit être étalé sur l'année. Donc, si vous payez comme ça, vous commencez à donner les plans de paiement. Maintenant, en cas d'empêchement, là, vous signalez ça et on négocie. Mais la formation doit continuer à l'entrepreneur sérieusement. Et pendant ce temps-là, ceux qui payent, la différence est que ceux qui payent les 1 000 $, ils vont toujours, s'ils ont d'autres montants avec eux, ils vont toujours avoir la chance de bénéficier des invitations aux participations à l'étranger aussi, à l'entrepreneuriat. Chaque année de septembre, là, on peut aussi essayer de les inviter. Ça, c'est l'opportunité qu'ils ont aussi. Parce que si on t'invite, tu as la chance de participer et tu viens à assister à un séminaire des formations des entrepreneurs. Et ça, c'est chaque année en septembre. Donc, l'année suivante, cette année-là, on peut t'envoyer la lettre d'invitation. Tu peux tenter ta chance. Si tu n'as pas le visa, tu peux toujours essayer l'année suivante. Mais parce que tu es dans le programme de formation et on te donne les attestations. Voilà l'un des avantages de ceux qui payent les 1 000 $ au complet. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Donc, on va voir, on va choisir 1 ou 2 jours, un ou 2 jours dans la semaine. Si c'est maîtrisé, on va au jour suivant. Parce que ce sont les livres comme ça qu'on va lire. Ce n'est pas une question de vitesse. Mais on va maîtriser ces livres. Et on doit maîtriser d'autres livres. Et on va faire le test après. Donc, si vous avez compris ça vite, la moyenne a compris, on avance en 2 jours. Si vous n'avez pas compris, on garde 1 jour. Parce qu'on peut aller jusqu'à 2 ans. Ce n'est pas une question de vitesse. C'est une question de maîtrise. Et on vous donne des devoirs à faire à chaque fois qu'on finit le cours. Voilà, donc ça dépendra maintenant, on peut faire dans la semaine, tout comme la fin de semaine. Mais si on fait la semaine, ça serait toujours au niveau de 16 heures comme ça, ou 17 heures pour la semaine. Comme ça, certains qui travaillent ont fini de travailler. Voilà, donc on fait 2 heures de temps, soit de 17 heures à 19 heures, ou bien de 16 heures à 18 heures. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent se connecter sur leur cellulaire, comme a fait M. Alexandre. Maintenant, ceux qui n'ont pas de cellulaire, ils viennent au siège comme on a fait. Voilà. Et on va vous envoyer les livres électroniques. C'est-à-dire les livres, comme j'ai fait là, on va scanner ça, on va vous envoyer. Maintenant,
Ceux qui veulent imprimer ça, photocopier, c'est pas mal. Mais on vous donnera aussi le résumé de ces livres-là, sous forme de cours aussi, de brochures. Donc, non seulement vous avez les copies des livres, mais vous aurez aussi le cours, le résumé de cours, l'essentiel du cours dans Word, que vous pourrez imprimer aussi. Les livres, vous pouvez les lire sur vos écrans de cellulaire. Vous n'êtes pas obligé de les imprimer. À moins que ceux qui veulent forcément imprimer avant de lire. Mais certains peuvent lire ça dans leur cellulaire. Merci. Oui. Oui. Est-ce que les questions sont finies? Oui. Oui. Non, le programme à l'entrepreneuriat n'a pas commencé, mais ça ne sera pas les mêmes heures. Donc, le programme de cours en informatique est donné par les membres à Conakry là-bas. Mais maintenant, ceux qui ont maîtrisé la base, c'est eux que je vais encadrer en informatique avancée. Je vais les tester. Je vais tester vos niveaux. Vous qui avez suivi le cours, Agib est là-bas, c'est Agib qui est le responsable du programme. Donc, ce que Agib ne peut pas donner, là, vous me signalez ça, moi, je donnerai ça. Voilà. Si Agib a des difficultés, Agib se forme encore chaque jour lui-même. Donc, s'il a des difficultés, moi, je vais revenir au secours. Mais par contre, ce qui est là maintenant, je vais vous tester vos niveaux et voir si vous avez maîtrisé certaines choses. Parce que c'est des formations de base qu'on vous donne. Mais si la base, là, vous n'avez pas, OK. IGIOS aussi, je vais vous tester dans IGIOS. IGIOS, c'est un bon logiciel de gestion. Et tous les membres actifs promoteurs doivent connaître ça. Ça, c'est différent. Parce que tout ce qu'on donne là, dans la formation Word, Windows, tout ça, c'est gratuit pour les membres actifs promoteurs. Maintenant, la formation à l'entrepreneur, c'est un autre programme spécial. Là, c'est des gens qui veulent voyager, qui veulent à l'avenir avoir la chance d'avoir de l'argent. Ça, c'est différent. Eux, ils veulent l'argent, ils veulent doubler leur argent d'ici la fin de l'année. Ils veulent être prêts à voyager et ils veulent aussi être capables d'encadrer leurs enfants au voyage. Tout ce qui est point de formation, l'entrepreneuriat, la réussite, tout ça, c'est entrepreneuriat. Donc, c'est des gens qui vont suivre la formation et ils vont avoir l'attestation aussi d'une entreprise canadienne. Voilà. Oui. Pardon? Donc, le 14 heures, on va se voir. Ça sera évaluation des membres. Donc, c'est ça là, on va vous évaluer pour connaître le niveau de chacun. C'est-à-dire que ceux qui ont suivi le cours, ils ont fini, tant mieux. Ceux qui n'ont pas fini, ils vont signaler là où ils n'ont pas fini pour qu'Agib continue avec eux. Et aussi, on va inscrire les membres qui sont intéressés aux différents programmes à l'entrepreneuriat. Et à la date là, on va fixer la date prochaine maintenant des cours à l'entrepreneuriat selon les membres. Donc, on va vous évaluer le jour là. On va vous évaluer l'informatique, ce que vous avez fait jusqu'ici, IGIOS, tous les problèmes de IGIOS là, on va voir là où il y a vos lacunes. Et là, en fonction de ça maintenant, je me programmerai pour mettre à niveau certaines connaissances. OK, donc les questions sont finies. Dans ce cas, je vous remercie. Je vous remercie tous. Ah, c'est pas fini?
Ouais, nous avons fait les questions-réponses, non? Ouais, bon, de toute façon, le 8 et 9, tout ça là, c'est fait. Le 8 là, on a presque fait le 8, parce que le 8, qu'est-ce qu'on a dit? Le 8, on a dit déjà 16 heures. OK, on a dit 14 heures le samedi, n'est-ce pas? Voilà. 14 heures, samedi, 14 heures. Non, samedi, oui, c'est dit que, attendez, nous sommes ici, voilà. On a dit ici, là, à 14 heures. Donc, 14 heures, là, samedi, 14 heures. Donc, samedi, 14 heures à 14h00 à 16 heures. OK? Voilà, 14 heures à 16 heures. « 14 heures. Vous voyez, donc on a 14 heures, 16 heures, samedi, n'est-ce pas? Voilà, 15 heures le cours, on a test de niveau. Voilà, on fait test de niveau des membres pour les classer dans les groupes, pour les classer. OK? Test de niveau et puis informatique et anglais. Voilà, donc on va vous classer en informatique et en anglais. Même si c'est 1 heure de cours en anglais, on donnera au moins, même si c'est 2 semaines, mais on fera le programme d'anglais aussi. Et c'est moi-même qui vais vous enseigner en anglais. Donc, ça veut dire que les membres actifs promoteurs vont avoir beaucoup d'avantages. Beaucoup. Alors, donc, c'est ça le samedi. Et maintenant aussi, inscription des membres, des candidats à l'entrepreneuriat. Candidats à l'entrepreneuriat. Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer le fichier là à vous tous. Vous n'avez pas besoin de prendre note. Je vais envoyer ça dans le groupe des membres actifs promoteurs. Mais inscrivez-vous, vous qui n'êtes pas encore dans le groupe des actifs promoteurs, demandez à Sequoia de vous mettre dedans. Ou bien à Guibou. Voilà, Sequoia va vous inspirer. Parce que Sequoia est le premier membre actif promoteur, donc c'est lui le responsable des membres actifs promoteurs de Sheffield dans le monde. Pardon? À propos de la connexion, vous voulez parler du modem? Le modem a consommé combien d'argent par heure? OK. Comme 50 000 n'a pas fait 30 minutes, c'est François qui avait fait cet achat-là. Dans ce cas, il faut communiquer avec
il faut communiquer avec les gens de Orange pour changer de modem. Peut-être on va chercher un autre modem. Mais en attendant, on va utiliser les cellulaires comme on a fait là. C'est le cellulaire qu'on utilise, non? Voilà. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, on a fait pas mal avec le cellulaire. Prochainement, on va faire la même chose. Et en attendant, on va chercher un bon modem qui va nous coûter moins cher. OK? Voilà. Il n'y a aucun problème. Faites, vous êtes les membres actifs promoteurs. Faites tout ce qui va marcher là-bas bien pour notre réussite. Parce que les gens ont acheté le modem sans calculer. Alors, cherchez à vous informer d'autres modems. Quels sont les modems que les autres utilisent ailleurs? Vérifiez ça, OK? Voilà, pour qu'on puisse être vraiment économiquement stable, pour qu'on se concentre à la formation. Alors, donc, on a fini avec le test de niveau et l'anglais et on fera l'inscription des membres, des candidats à l'entrepreneuriat. Et puis, divers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez me dire ce que vous pensez en plus de la formation. Si vous avez d'autres remarques à faire, s'il y a des anomalies, vous signalez ça. C'est là qu'on appelle divers. Ne vous gênez pas, on est en famille. S'il y a des choses que vous n'avez pas aimées, s'il y a des bonnes manières de faire, vous nous dites. C'est comme ça on va avancer. On est dans le divers maintenant. Oui. Que ça vous arrive. Vos remarques, vos préoccupations, et tout. Oui. Oui. Oui, ben, on va avoir la fiche, mais je dois faire la fiche avec ceux qui sont formés. Parce que justement, c'est pourquoi je dois vous évaluer. Parce que si je vous évalue, je vais savoir ce que vous avez appris jusqu'ici. Je vais voir ceux qui n'ont pas appris encore. Comme ça, c'est en fonction de ça, on vous montre qu'est-ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut apprendre, et on va indiquer les moments d'apprentissage. OK? Voilà. Donc, Agui va communiquer avec moi là-dessus. OK. OK, c'est fini. C'est fini. Alors, j'allais vous remercier pour tout ce qui est, pour tout ce que vous avez, pour le temps que vous avez mis. Mais pardon, informez vos proches d'être membres actifs de mon promoteur et de se mettre à jour aussi. OK? Plus vous êtes nombreux, vous êtes à jour, plus on aura les programmes de qualité, vous-même, vous savez. Parce que les connexions demandent de l'argent, les planifications des cours demandent de l'argent, les photocopies, la connexion sur Zoom demande de l'argent. Donc, si les gens ne contribuent pas, bien sûr qu'on va vous former, mais ça va être un peu joué là. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, sur ce, je remercie tout le monde d'être là. Et je vous encourage à informer les autres et à prendre le temps et l'énergie pour Chefed en tant que membre actif promoteur. C'est sur vous qu'on compte pour la réussite de Chefed. Voilà, merci alors. Et à la prochaine à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bye bye.